Alors on va voir d'abord l'influence du sol. Donc la nature locale du sol, c'est-à-dire ça concerne les dizaines de mètres les plus proches de la surface, influence fortement la sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. Donc là on parle pour une tranche de sol, comme si on le coupait comme une orange. L'Eurocode 8 distingue 5 catégories principales de sol, de la classe A pour un sol de type rocheux à la classe E pour un sol mou, pour lesquels est défini un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de traduire l'amplification de la sollicitation sismique exercée par certains sols. Voilà. Donc, le classe de sol A, donc mou dur, jusqu'au E qui est mou. Donc on voit que la fréquence de l'onde va plutôt interférer au niveau du sol mou que du sol dur, par exemple. Là, je résume beaucoup. Disons que le séisme, l'onde ne va pas se déplacer de la même manière dans un sol dur et dans un sol mou. Alors maintenant, les catégories de bâtiments. Les bâtiments à risque normal sont classés en 4 catégories d'importance croissante, de la catégorie 1 à faible enjeu à la catégorie 4 qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise. Voilà, donc bâtiment 1, globalement, ce sont les bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée, donc bon, pour cela on prendra des précautions, mais moindres. 2, ça concerne les habitations individuelles, les logements, les ERP catégorie 4 et 5, les habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres, les bureaux ou établissements commerciaux non ERP, les bâtiments industriels qui accueillent au maximum 300 personnes, les parkings ouverts au public. La catégorie 3, les ERP de catégorie 1, 2 et 3, plus important, les habitations collectives et les bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres, les bâtiments qui peuvent accueillir plus de 300 personnes, les établissements sanitaires et sociaux, les centres de production collective d'énergie, les barrages électriques, les centrales nucléaires, les établissements scolaires, et le niveau 4, les bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l'ordre public, les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d'eau potable, la distribution publique de l'énergie. Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, les établissements de santé, les hôpitaux, nécessaires à la gestion de crise, les centres météo. Voilà. Donc pour le bâti neuf, quelles sont les règles? Donc en application de l'Eurocode 8, la sécurité des personnes est l'objectif du dimensionnement parasismique, mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Le maître d'ouvrage a la possibilité de recourir à des règles très simplifiées qui dispensent de l'application de l'Eurocode 8 pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calcul de structure approfondie. Le niveau d'exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l'application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d'exécution du bâtiment. Les règles PSMI construction parasismique de maisons individuelles et bâtiments assimilés sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie 2 répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, de la zone de sismicité 3 et 4. Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CPMI, permet de construire des bâtiments simples de catégorie 2, sous certaines conditions stipulées dans le guide. Voilà, donc on prend des précautions particulières pour les Antilles.